Bonjour à tous, ici Classim. On se retrouve pour ce 85e épisode sur Crusader Kings de la série RP saison 2. On s'était laissé dans le dernier épisode, on essayait surtout d'affronter des rébellions. Bon, on a quelques petites guerres à côté quand même pour agrandir le territoire. Mais on essayait surtout d'écraser ces fameuses rébellions là pour pouvoir justement nettoyer le territoire et créer pourquoi pas un nouveau clan qui nous permettrait de donner des territoires vierges autres qu'aux clans déjà existants, ce qui serait très bien. Bon, c'est un peu compliqué, bien sûr. Mais on va essayer de s'en sortir. Et de nettoyer un petit peu tout ça. Alors, bon, vous voyez que je reprends un peu des sièges. Je perds quelques armées, là. Par exemple, je vais perdre cette armée-là. Bientôt, on va peut-être pouvoir déplacer Karakorum. Et j'espère du côté de Rome, ça sera très bien pour nous. Même si ça va demander un peu de temps. Ok, on détruit certaines armées, c'est très bien. Plein de petites armées qui ont été détruites. Bon, là, ça va être un peu plus problématique. Est-ce qu'on peut pas lancer un assaut de ce côté-ci pour libérer cette guerre-là? Non, pas encore. Hein. C'est peut-être pas une bonne idée. On va éviter. Ok, ça c'est bon. Ils vont du côté de Salus, hein, je crois. Je vais aller du côté de Salus pour détruire toutes les armées. Le tout là, c'est de vraiment détruire les armées le maximum. S'ils prennent des territoires, bon bah tant pis, hein, on peut pas faire vraiment autrement, mais le détruire vraiment ces armées là, c'est très important. De ce côté-ci, on est plutôt pas mal. Ok, donc libération italienne, c'est fait. Ok, ça c'est pas mal. Est-ce que j'ai d'autres libérations par ici? Des prises de territoire. Ça c'est quoi? Libération de Bourgogne. On a bientôt détruit les armées, ça marche. Là, on va pouvoir reprendre un peu les territoires. Et on va essayer de regrouper les armées ici. Là, par contre, ce qui m'embête, c'est que les armées passent à côté des Pisans, alors que j'aimerais qu'ils détruisent les Pisans, justement. Oh, soulèvement catholique a été capturé. Oh, ça c'est très bon, ça. Ça c'est très très bon. Parce que ça veut dire qu'on élimine tous les catholiques d'un coup. Et donc... Déjà, la Bourgogne, ça c'est réglé. Mais ça c'est très très bon. Parce que ça veut dire qu'on n'a plus qu'à éliminer la dernière révolte. Qui est une révolte. Alors c'est laquelle? C'est celle-ci. Ok. Et empêcher de ce côté-ci les gars de prendre le territoire. Bon, ça serait pas trop de problème. Mais détruire ça, reprendre les territoires à Pise. Alors on fera les pillages ensuite, hein. Pour l'instant je veux surtout éliminer les territoires pris par les Pisans, et on devrait pouvoir créer un nouveau clan. Donc on fera les pillages, on va les laisser passer un petit peu, c'est pas très grave. Allez, libération. Oh, beaucoup de libération d'un coup, mais qu'on peut vaincre. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on peut les vaincre. Ces libérations, elles sont pas importantes, hein, vous voyez, 1000 troupes, c'est rien. Ça c'est bon. Voilà, ici. Là. Ok, ça c'est bon. Bon, toi tu vas pouvoir aller en prison, victoire de Pronce, que ça passe. Est-ce qu'on a d'autres rébellions par ici? Non. Ça
Ça me va. Je ferai une petite pause hein, pour faire tous les pillages qu'il y a à faire. C'est surtout que là pour l'instant je voudrais éviter en fait d'augmenter le niveau de rébellion le temps de créer ce nouveau clan. Alors si je veux écraser les armées, c'est parce que regardez, ils ont déjà fait des sièges hein, donc c'est surtout ça qui me pose problème. Est-ce qu'ils vont sur Rome le 9 juillet? Ça serait bien qu'ils y arrivent à temps. Voilà, conseil de Bayatur a été construit, donc ça veut dire que dès que Rome aura été libéré, on va pouvoir déplacer notre capitale ici, je crois. Pour l'instant, on ne peut pas, parce que la capitale... Ah, qu'en temps de paix, d'accord, donc j'ai pas le droit tant que je suis en guerre. Ah ouais, bon, on va pas la déplacer souvent, alors, notre capitale. Pour l'instant, on va donc continuer les constructions. Parce que les temps de paix, autant vous dire que ça sera pas tout de suite, hein. Avec toutes les rébellions que l'on a. Bon, 2100 jours. Ah mais attendez, en même temps... superviser les constructions. Si on n'a personne pour les superviser, forcément que ça avance beaucoup moins vite. Et 2100 jours, c'est un peu plusieurs années, quoi. Accessoirement. Ouais, donc, ça, on va pas avoir le choix. Libération des Pays-Bas. Ça, c'est nettoyé. Ok. On va voir ce qu'on peut... Non, c'était pas des Pays-Bas, c'était... Alors attendez, quand le jeu ne veut pas, c'est tout de suite un peu plus pénible. Voilà, merci. Que je puisse regrouper mes armées. Voilà. Très bien. Ici... ok, ça c'est bien. On va pouvoir reprendre les territoires orbietaux. Ça c'est pas mal. Allez, encore un petit siège. Non, on va faire assassiner quelqu'un. Je suis devenu malade. Ok, ça marche. Ok, on va aller sur Pise. Ici. On va enlever cette libération de Bavière qui me gêne. Très bien. On a encore 3 rébellions, je crois. 1, 2... Et où est la troisième? D'accord, la troisième est en train d'être combattue. Ça marche. Et si on se débrouille bien, donc on pourra créer un nouveau clan qui va se créer en Pologne. Ah, il y a des catholiques qui se sont levés et Shirva, ok, hongroise, sicilienne, catholique, ok, ça marche. Donc pour l'instant, tant qu'il n'y a pas de territoire de conquis, c'est bon. Mais il va falloir qu'elle ne prenne pas de territoire. Ce qui est autre chose.
Ok, ça c'est bon, on va partir de ce côté-ci, mais vous voyez que les sièges sont déjà pris, hein, donc bon, ça va être un peu plus compliqué. Bon, je vais faire la petite pause, et on va piller tous les territoires que l'on peut piller pour l'instant. Et on se retrouve juste après, on va voir si on arrive à créer ce clan, ça va pas être évident. Bon, sur ce, à tout de suite. Voilà, on se retrouve, alors bon, j'ai essayé de micro-gérer un peu mes armées. J'ai fait la paix aussi avec les orthodoxes, parce que j'avais pas vu que les orthodoxes, en fait, je pensais les avoir vaincus, mais en fait, non, pour le coup. Ce qui est un peu problématique, mais on va voir. Donc siège de Ribnoïd qui a été vaincu, bataille de Andrzej Bakou, ça c'est bon. Bataille de 30, donc ça veut dire qu'on va récupérer ici le territoire, ça sera bon. La Germanie, est-ce que je peux récupérer la Germanie? Non, les Pays-Bas, ça c'est mieux. Voilà. On va demander à mon armée ici de partir de ce côté-ci. Alors, est-ce que je n'ai plus du tout de territoire siégé? Non, c'est pas le cas. J'ai 2 territoires siégés. Je vais pas pouvoir faire grand-chose. Là, j'ai demandé l'assaut hein, pour pouvoir attaquer directement ici ensuite. Et je prépare mes armées. Alors, victoire ici, c'est bon. Donc là, on est à 100%. Lui, il ne peut rien faire. Rends-toi. Merci. Ça me va. Très bien, on va pouvoir s'occuper de cette armée ici. On va pouvoir piller ce territoire. Et on va même annuler ton territoire ici. Pour avoir le Taichi. Très bien. Là, c'est très bien, pas mal. Les armées qui sont ici, on va pouvoir les rapatrier du côté où les révoltes risquent d'éclater. Les orthodoxes devraient se calmer un petit peu, je pense. Va falloir convaincre les différentes armées qui sont ici. Ah, il y a cette révolte là dont il faut que je m'occupe à toute vitesse. Alors, digne de mon rang. Ok. Ok, tu vas pouvoir aller tranquillement visiter les oubliettes de mon château. Alors, on va pouvoir nettoyer un peu Polotsk. De ce côté-ci, d'Irakion, ça c'est pas mal aussi. Alors, bonne nouvelle, hein, les îles ici, pour certaines, par exemple les îles de l'île de Lesbos, n'a plus de construction, donc maintenant elle est catholique, elle est sunnite mongole, ce qui est très bien. Ça c'était un petit peu un problème depuis quelques temps de pouvoir finir cette destruction. Ça fait plaisir. Alors là, j'espère qu'on va pouvoir gérer ça. Ça, c'est bon pour Torquay. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire encore? Je vais mettre cette armée près de l'Empire byzantin. Ce serait pas mal parce qu'on va au moins peut-être prendre Constantinople. Et là, vous voyez, la guerre se passe hein, tranquillement, on avance. Le score de guerre. Il nous reste quelle guerre encore à remporter? Bien, ça c'est terminé pour les Siciliens. Ça c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on a comme révolte encore? Celle-ci, ça sera bon. Celle-ci, c'est en train de se battre. Il faut au moins reprendre de toute façon les comtés, hein. Ça c'est le plus important.
Et on a 2 comtés à reprendre. Celui qui est en Savoie. La Savoie ici. Et on a à reprendre celui qui est là. Donc on va voir ce que ça donne. Est-ce qu'on va pouvoir arriver à temps avant qu'un prochain groupe de rébellion se lance? Là par contre on a des catholiques, des bohémiens, des Allemands. Est-ce qu'on va pouvoir faire... Alors l'avantage c'est que de toute façon, vu qu'ils se révoltent, ça nous permet nous d'avoir des territoires qui n'auront plus de révolte par la suite. Ce qui est pas trop mal. Non, on va peut-être partir sur Prague d'abord. Et ensuite revenir sur Vas et sur le reste. Non, j'ai dit ici. Puis Vas. Puis le territoire ici. Merci. En espérant que mes vassaux fassent demi-tour, bien sûr, pour écraser ces armées-là. Ce qui n'est pas le cas, bien sûr. Oh, le peuple perse est devenu mongol de Shemaka. Ça c'est bon, ça veut dire que Shemaka aura moins de volonté de se révolter. Ce qui est plutôt pas mal. Messine a été prise très bien. Est-ce qu'on peut faire un petit siège? Un petit assaut ici. Pour l'instant, non. Ah, là, c'est un peu la course pour savoir si on va réussir à créer ce clan. Ce qui va m'être utile, hein, vraiment, pour calmer les velléités de mes autres clans. Est-ce qu'on peut annuler certains clans pour l'instant? Non, pas spécialement. On peut pas annuler certaines... Parce qu'en fait, ce que j'aimerais, c'est que au moins on ait tous une paix blanche à un moment donné. Cette paix blanche me permettant en fait de m'assurer que tous les clans, enfin que toutes les guerres se terminent en même temps, qu'on n'ait pas de territoire siégé et que dans ces cas-là, on puisse tout simplement demander une paix. Et je vais voir pour que ce soit réalisable. Donc... Et je vais demander une paix blanche à tout le monde en même temps. Et on va voir si ça fonctionne. Le problème c'est qu'on est le 25 septembre. Ce qui veut dire que en fait les rébellions se font tous les 10 du mois je crois. Donc c'est important à savoir hein, que les rébellions se lancent pas au premier du mois mais au 10. Ce qui nous permet ensuite tout simplement de pouvoir gérer les différentes rébellions. Et on a une révolte catholique. Est-ce que toutes les révoltes... Est-ce que ça peut ne pas avoir d'incidence? Ok, une offre de paix acceptée. Ça c'est bon. Par contre, malheureusement, pas de chance. Les révoltes ici ont fait leur travail. Celle-là va abandonner normalement, donc ça devrait le faire. Quoi qu'elle va abandonner, c'est pas si sûr que ça. Et celle-là, ok, je vais rien pouvoir faire pour l'instant. On va voir ce que ça donne. Ok, paix blanche avec la Germanie, ça marche. Vous voyez que c'est très tactique en fait au final. C'est peut-être le plus complexe, c'est d'arriver à faire en sorte que ces armées-là abandonnent rapidement. Pour prendre les territoires, d'ailleurs, là, ça me plaît pas, ça.
Parce que si on y arrive... on va laisser les armées ici pour l'instant. Et là, j'ai quoi comme pillage? D'accord, j'ai le très gros pillage, donc ça attendra la fin de l'épisode. Et c'est ça qui est complexe, hein, c'est de vraiment réussir à faire en sorte, quand vous voulez quelque chose, de vraiment vous donner à fond dessus. Ok, les Italiens sont vaincus. Et je vais essayer de foncer sur Nice. Avant qu'une suivante rébellion se mette en place. Ouais, est-ce qu'on va réussir à temps? Ça, c'est moins sûr. Ok. Ce qu'il faut pas faire juste pour arriver à créer un clan quand même. Je suis désolé, je parle pas beaucoup, mais parce que je reste très concentré. Et je crois que juste le fait que que Pise ait pris Nice va me poser un problème. Donc c'est pour ça que j'envoie très vite une armée. Allez. Alors, des infidèles. Shirvan, italienne, catholique. Ok. Pause. Oh, attends, le jeu, doucement. Que je fasse le tour de mes rébellions, s'il te plaît. Voilà, j'ai une révolte catholique par là-haut. On va aller s'en occuper assez vite. Shirvan. C'est nettoyé. Ça me va. On va attaquer l'Empire byzantin pour une subordination de Constantinople. Alors, Sibiré, Bosnia, Athènes, Anatolie. C'est quoi le nom du duché ici? Duché de Thrace, d'accord. Donc, duché de Thrace. Ce qui veut dire qu'on va certainement être en guerre aussi contre l'Empire latin, mais ça c'est pas très grave, on va s'occuper de cette armée ici. Bien, par contre, les Italiens me posent problème. Ça c'est pénible ça. Ça veut dire qu'il va falloir que je trouve une astuce pour pouvoir... Ah bah attendez, je vais partager mon armée en deux. D'accord, bon je vais pas avoir le choix. Tant pis. On va voir. Ça fait durer l'épisode, je suis désolé, mais en même temps j'en fais pas beaucoup des... Enfin, des épisodes qui sont très longs, il y en a pas tant que ça. Alors je vais voir si je peux quand même créer mon clan, pour le coup. Puisque des territoires n'ont pas été siégés à part Pise. Donc est-ce que je peux créer un clan? Ouais, j'ai des possèdes... Oh, je m'appelle Cœur de Lion, j'avais même pas fait attention, bah ça fait plaisir ça. Cœur de Lion, en général, c'était le surnom donné aux personnes qui donnaient tout ce qu'ils avaient dans la bataille. Très très grand guerrier.
qui n'abandonnait pas. Donc très important hein, ce surnom. Pas de chance ici, pour le coup. Allez, ça peut le faire. Les bouddhistes. Bon, les bouddhistes, on va pouvoir gérer. Libération sicilienne, c'est un peu plus pénible. Libération allemande aussi. Ok, ça marche. Bien. Ce qui veut dire... Pour l'instant, on va s'occuper de cette rébellion-là. Et ensuite, on va foncer sur cette rébellion ici. Il y a juste à reprendre Pise, hein. À reprendre... pas Pise, Nice. À prendre Nice, à reprendre ce territoire-là, et ça sera bon. On pourra créer notre clan. Une fois qu'il est créé, de toute façon, il y aura... on s'arrêtera là pour cet épisode. Je ferai tous les pillages nécessaires. Et j'arrêterai aussi toutes les guerres qui ont besoin de l'être. On va envoyer aux oubliettes tout ce qui nous pose problème. C'est bon. Alors, théoriquement, on peut créer le clan que je voulais créer. Alors, est-ce que je peux? Ah non, je peux pas à cause de ça. D'accord. Ah, c'est rageant. Alors, ici, on va pouvoir siéger comme je l'entends. Ok, ça marche. Donc ça veut dire offrir la paix pour l'Italie. Ça marche. Les catholiques. Nettoyer. Les bouddhistes. Nettoyer. Ok, ça marche. De ce côté-ci, il faut que eux reprennent le territoire. Ok, ça c'est bon. Normalement, on n'a plus qu'à foncer ici. Et on va pouvoir scinder le clan. C'est bon, on peut. Ouf, c'était difficile. Donc je veux lui donner le comté... Alors attendez. Parce que je vais le faire avec vous quand même, ça serait dommage. Je voudrais pas avoir mon armée, merci. Donc c'était au pôle, je crois. Donc on va scinder le clan. Et on va trouver au pôle. Donc c'est parti. Et comme ça, j'aurai créé mon clan supplémentaire du côté de la Pologne. Je vais pouvoir lui donner plein de territoires, ce qui devrait me permettre de calmer un petit peu les velléités des autres clans qui veulent et ça me permettra de garder les autres clans toujours à un niveau plutôt bas et donc de stabiliser le royaume, hein, faire en sorte que je reste suffisamment puissant pour que mes vassaux ne veuillent pas s'opposer à moi. Alors au pôle, c'est plutôt loin tout ça. Et moi je vais continuer tout simplement maintenant les guerres. J'aurai suffisamment de clans, je vais pouvoir partager les territoires. J'ai 20 territoires à donner à ce clan-là, donc autant dire que ça va faire beaucoup de territoires à lui donner, avant que les autres clans ne réclament vraiment. Donc voilà, Opol va être créé. Donc le clan Ogodai Dejalir vient de voir le jour. Bon, lui, il est complètement stupide. Ce sont des choses qui arrivent. Il a des frères et sœurs, pourquoi pas. En tout cas... Voilà, c'est là-dessus que l'on va se laisser pour cet épisode. Dans le prochain, vous verrez certainement que le clan Jalai va avoir un territoire agrandi, hein, puisqu'il va prendre le territoire de Pologne, tout simplement. Et puis, je vais aussi faire tout le pillage nécessaire, commencer à micro-gérer un petit peu pour attaquer les armées de Germanie.
Et là, on va pouvoir aussi envisager d'attaquer l'Empire latin pour une subordination, une subjugation qui va être assez importante, puisque ça va nous donner aussi beaucoup de territoire. Même si ça va être un vassal qui sera très puissant, je pense qu'on pourra toujours le combattre par la suite. Donc sur ce, merci à tous d'avoir regardé cet épisode, et je vous dis au prochain. D'ici là, portez-vous bien. Salut!